ok on parle de 2012 morts mu di ñaari junni ak fukk ak ñaari doomu aadama yi nga xamante ne ñoo jot a ñàkk seen bakkan par rapport ak li nga xamante ne moo fa jot a am ñu jël keneen ci ligne bi wéyal waxtaan wi salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Jérôme. oui Sonko na ngeen def. Jérôme sant yàlla bu baax naka suba si. ñoo ngi sant naka vacances yi. alhamdulilah non vacances yi jeex na. léegi ni tey on a repris le train quotidien parisien métro boulot dodo. noonu la noonu la. Oui, je tiens à remercier le témoignage de Binta. On a écouté tranquillement son témoignage et parfois témoignage yooyu day baax ñu rappeler wu que de notre condition d'humain en fait parce que au-delà de notre position partisane parfois baax na ñu xam ni que on est que des humains. yenn drame il y a une vie après tout ce qu'on vit actuellement là donc parfois c'est à prendre en compte lorsqu'on prend certaines positions et lorsqu'on fait certaines analyses donc ñi ngi jéem a vraiment présenter toutes nos condoléances au peuple marocain et même sénégalais parce que apparemment on a eu une victime qui est sénégalaise donc ñi ngi présenter toutes nos condoléances à sa famille et ñaan yàlla daal ñu xaral leen aljanna quoi. Amin. Wow, donc Jérôme, alors la thématique c'est aujourd'hui au-delà du Maroc, c'est finalement le choix du roi Macky Ier. Déet bul wax roi ndax jóge nañ Maroc de on est au Sénégal on est au Sénégal. Sénégal, vous avez un roi et vous ne vous rendez pas compte en fait. C'est un roi. Le Sénégal, vous ne élisez pas un président, vous élisez un roi. Parce qu'il a tellement de pouvoir qu'à un moment donné, c'est l'équivalent d'un roi. Du coup, Amadou Ba. Enfin, sans surprise. Honnêtement, moi je l'ai toujours dit, Amadou Ba, c'est le meilleur choix au sein de Benno. C'était le meilleur choix. C'est le meilleur profil. Ouais, au sein de Benno, je parle de Benno Bokk Yaakaar en tant qu'entité. Sur le plan national, j'ai un autre avis. Mais pour moi, Amadou Ba, c'est l'incarnation typique de ce que nous, qui sont entre guillemets sympathisants de l'opposition, de ce qu'on appelle le système. Parce que Amadou Ba, de par son parcours, de par ses entrées dans le gouvernement, il incarne typiquement nous, ce que nous voyons, ce que nous remarquons en tant que système. Parce qu'Amadou Ba, il a occupé les postes de directeur de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Les impôts et domaines, j'ai donné l'équivalent en France, donc les impôts et domaines. Il a occupé les postes de ministre des Finances, il a occupé le poste de Premier ministre. Allô? Le réseau encore est déconné. Bon, je vais appeler directement. Oh, malheureusement dafa am quelques soucis avec le réseau donc moom dina dugaat léegi ngir rek daal di àddu ci mbir mi moo ngi doon wax ne. ki nga xamante ne di. Jérôme. Oui. Oui, désolé xam naa WhatsApp je pense qu'il doit y avoir benn limiteur. Parce qu'à partir d'un certain moment on s'entend plus. J'ai l'impression que l'écho est perdu en fait. Donc je vais enchaîner rapidement. Donc, je disais qu'Amadou Ba, c'est vraiment l'incarnation typique de ce qu'on appelle système, nous. Donc, tout ce qui vaut actuellement au Sénégal, entre guillemets, un classement IDH qui est vraiment très, très faible. L'IDH, Jérôme, pour moi, ça encapsule tout l'échec du gouvernement de Macky Sall actuellement. L'indice de développement humain, qui est un indice qui mesure un peu le taux de richesse qui est dans un pays. Quand je parle de richesse, je parle de richesse humaine, qui est le niveau de santé, le taux de mortalité, le PIB par habitant, etc. Donc, c'est un indicateur qui mesure assez bien le niveau de développement humain d'un pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous Macky Sall, au niveau des classements mondiaux, le Sénégal a régressé de 3 places de 2012 à maintenant.
C'est que avant Macky Sall, pendant l'ère Wade, le Sénégal était parmi les 25 pays les moins développés selon l'indice de développement humain, l'IDH. Avec Macky Sall, on est maintenant parmi les 23 pays, 22 pays même, les moins développés au monde. Donc on a perdu 3 places. Et ça raconte toute l'histoire en fait. C'est que nos amis du pouvoir, ils vont te dire que Macky Sall a travaillé, il a un bilan matériel en te présentant des infrastructures, mais ils ne se rendent pas compte que quand on parle de bilan matériel, on parle d'économie, on parle qu'on appelle ça, du taux d'emploi, le niveau de chômage qui baisse. C'est ça qu'on appelle économie. De transformer structurellement l'économie d'un pays. Mais au bout de 12 ans, on se rend compte que le Sénégal continue d'importer de l'oignon du Maroc qui vient de subir un désastre. Ça montre tout l'échec qu'il y a eu de ce gouvernement. Le plan Sénégal émergent, n'a pas réussi à transformer l'économie du Sénégal. Et donc, allô? Oui, yor nañu déglu Youssoupha. Allô? Oh malheureusement ligne bi dagg na mais fi mu doon nekk na analyse bu am solo par rapport ak taxawaay bi nga xamante ne président Macky Sall ak gouvernement bi mu jiite jamono ji moom la daal di am Youssoupha. waaw daa mel ni daal WhatsApp bi baaxul quoi. WhatsApp bi moom des fois day daw quoi effectivement. Oui, donc j'ai plus de retour à partir de moment donné. Donc bon, je vais aller très très vite. Donc pour moi, l'opposition ne pouvait pas rêver d'un meilleur candidat de Benno Bokk Yaakaar que Amadou Ba. Parce que pour moi, 2024, la thématique va être anti-système versus système. Et Amadou Ba, c'est l'incarnation typique du système. Fonctionnaires milliardaires, les jeunes qui continuent de mourir dans l'océan, les inondations qui continuent, le taux de chômage qui continue, le Sénégal qui est toujours un pays importateur, alors qu'actuellement il devait être un pays exportateur. Donc tous ces éléments-là, ça c'est en faveur, entre guillemets, de l'opposition qui doit argumenter, convaincre les Sénégalais pour pouvoir mettre fin à ce système-là. Parce que pour moi, très sincèrement, on ne peut pas continuer avec ce système-là, Cindy. Ce matin, je me suis réveillé encore. Il y a une centaine de Sénégalais qui viennent de rejoindre l'Espagne. Chaque jour, il y a un déclin sénégalais qui continue. Les jeunes fuient le pays comme si on était au Rwanda pendant la guerre. C'est quand même très très grave, Jérôme. Bref, je vais m'arrêter là par rapport à Amadou Ba. L'autre sujet c'est quoi? léegi Youssoupha su nekkee mën nga ñoo may benn question aussi parce que maa ngi lay dégg nga naan Amadou Ba c'était le candidat parfait par rapport ak ni nga xamante ne noonu la opposition bi doon am ak taxawaay bi nga xamante ne moom la am donc Amadou Ba comme on le dit certains disent que même que il n'est pas trop politique, il est plus technocrate que politicien ndax loolu du aussi nekk loo xamante ne du arranger opposition bi parce que suñu ne technocrate c'est quelqu'un quand même qui est un peu plus concentré ci wàllum liggéey que ci wàllum politique ndax loolu tamit su nekkee loo xam ne dëggu la ci analyse yi loolu du arranger trop opposition bi. bu baax parce que il lui manque cette tribu politicienne. Je rappelle lors de le dernier meeting de Benno Bokk Yaakaar à Pikine, il y avait du monde, mais lorsque Amadou Ba a commencé à prendre parole, non mais toute la population a commencé à se barrer. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène-là. Je me souviens que Sonko blaguait là-dessus en le disant qu'il payait les gens et que les gens n'attendaient même pas la fin de le discours pour quitter le meeting. Donc ça montre un peu tout ce qui se passe actuellement. Amadou Ba, c'est un technocrate. Pour moi, il a de bons conseillers politiciens, mais il n'a pas cette carrure, il n'a pas, entre guillemets, ce magnétisme qui fait que les populations, la jeunesse, viennent naturellement s'agripper à lui. Les gens disent que, ok, c'est un gars qui est très poli, qui a des relations dans la presse, dans le milieu religieux et consorts, mais actuellement, c'est même des défauts actuellement. Parce que ce Sénégalais instant le plus un peu dans les milieux d'influence et consorts, Denis Diapololo, c'est tout ce qui a entretenu le système jusqu'à ce qu'on arrive à ce désastre humain qu'on voit chaque jour dans l'océan
pour rejoindre l'Espagne. L'inondation est continuée, le chômage, la pauvreté, etc. Donc tout ça, pour Mandal, c'est bien de l'encapsuler un peu sur ce choix de Amadou Ba qui est pour Man l'incarnation typique du système qu'on connaît depuis 2012 avec Macky Sall. Et il y a un autre élément que je vais rajouter, Jérôme. Moi, Amadou Ba, il va être attaqué sur le système Issoufou Bazoum. Je pense que j'en ai parlé lors de cette émission. Voilà, Medvedev Poutine, mais bon, vu qu'on est africain, les gens vont essayer de faire un rapprochement avec Issoufou et Bazoum. Parce que Issoufou, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait un Ousmane Sonko, qui s'appelle, je pense, Ahmad Amma, je peux me souvenir. Il a écarté cet opposant influent-là, qui était le favori des élections, pour pousser Bazoum, qui a gagné des élections parce qu'il n'y avait aucune opposition significative. Donc les gens disent actuellement c'est que c'est le schéma que Macky Sall veut reproduire au Sénégal. Donc on va l'attaquer aussi là-dessus, c'est que nous, le Sénégal, on n'est pas le Niger, on ne va pas accepter un Amadou Bazoum Ba venir prendre les rênes du Sénégal et le risque que ça peut avoir dans l'avenir, parce qu'on ne peut pas avoir un président qui est illégitime. Et la légitimité actuellement se mesure sur ce qui se passe au Sénégal. Man, bon, je suis pas très vieux, mais j'ai jamais vu un homme politique qu'on scanne son nom partout dans les stades, dans les marchés, c'est inédit ce qui se passe au Sénégal actuellement. Et d'ailleurs, je disais ça à un ami de Ben Bokyaka, je lui disais qu'actuellement Antoine doit sévir. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une campagne avant l'heure, parce que bu ñu gisul noonu ñoom ñuy campagne de. léegi quand même pour quand même may yeneen gars yi ñu dugg fi mu bëggoon ñu daanelee mooy ci mbir Aly Ngouille Ndiaye parce que benn jour ñoo ngi ko doon waxtaan fii nga waxoon ma ne Aly Ngouille moom su ma doon moom wala sax par rapport ak taxawaay bi nga xam ne moom la am mu xalal boppam yoonam demam boppam sax mooy ëpp avantage que muy toog di xaar candidature Benno ndax loolu aussi moom mi la Aly Ngouille Ndiaye démissionné maintenir sa candidature nekk loo xam ne da ko yéex a def. ndax quand on veut être président il faut quand même se lever tôt. Exactement. Je pense que ce qu'il a fait là a fait que l'impact de sa sortie est moindre. Parce que, comme je disais, man dama gëm démocratie. C'est qu'un président de la République, c'est pas quelqu'un qu'on doit choisir comme ça. Et surtout, ça dépend d'un seul homme. C'est la rencontre d'un pays, d'un peuple et d'un homme. Ça veut dire que l'homme doit avoir une certaine audace. Un certain courage pour s'affirmer et aller demander les votes des Sénégalais. Mais comme on revient au syndrome Bazoum et Issoufou, c'est toujours la dépendance d'un homme. On ne veut pas d'un président par procuration en 2024. Et pour moi, Aly Ngouille Ndiaye, il a compris cela. Malheureusement, sa sortie, c'est comme quelqu'un qui est beaucoup plus en colère de ne pas être choisi que quelqu'un qui a pris son courage à deux mains pour aller demander le vote des Sénégalais. Et j'ai des doutes qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Parce que est-ce qu'il ne veut pas juste négocier avec Macky Sall pour avoir un meilleur positionnement dans le dispositif de campagne en 2024? Parce que j'ai l'impression que Macky Sall a plein de fenn. Parce que Macky Sall, on le connaît avec ses dossiers. Le fait que le dossier du Covid là, de la Cour des comptes, le fait que ça ne soit pas instruit jusque-là, à mon avis, c'est extrêmement lié au fait qu'ils veulent maintenir de l'ordre dans ces rangs. Je sais pas si joue. léegi pour jeexal foofu noonu gouvernement bu bees bi ñu war a sanc fii ak mercredi parce que ci la ñu war a def conseil des ministres Amadou Ba lui au foulée de sa nomination wala de sa désignation en tant que candidat il a démissionné Aly Ngouille Ndiaye a démissionné donc on a 5 postes de ministres à pouvoir donc gouvernement bu ees dinañ ko tabb fii ak ay fan yu néew ñan nga jàpp ne jamono ji ci gouvernement bu bees bi ñu war a tabb plutôt xëy na nañ am ay retour wala sax ñeneen ñi ils auront quand même une petite récompense par rapport à leur fidélité. Moi, si j'étais Macky Sall, je vais enlever tous les gens qui ont un caractère politique. Mais pourquoi pas essayer de tester les derniers mois
de sa magistère en prenant vraiment des cadres techniques, juste techniques en fait, qui les met au niveau des ministères pour qu'on voit qu'est-ce que ça peut donner pendant les 5 derniers mois de son de sa magistrature. Pourquoi pas? D'accord. Mais xam naa ni loolu je rêve trop parce que Macky Sall malheureusement il pense politicien, donc il va mettre des gens, il va donner un portefeuille ministériel avec les millions qui vont bien et ils vont préparer la campagne. Ah. Ce qui va se passer donc. si jamono yi liggéey nag moom suñ ci dooree campagne te élection yi jotul moom xanaa. élection yi su jotee mooy réew mi kenn du liggéey. Mais ça va yow xoolal ce qui se passe actuellement au niveau de l'océan. Personne ne réagit. Ça ne dérange personne en fait. Le Sénégal se vide de jour en jour. Personne ne réagit. Gars, j'ai lu un peu Madiambal Diagne qui dit que depuis Sonko est en prison, le Sénégal est en paix. Mais c'est ça qu'il appelle paix. Des centaines de jeunes qui meurent dans les océans tous les jours. Ils vont dans les rives espagnoles tous les jours. C'est ce qu'il appelle paix. J'ai des doutes par rapport à cette appellation. Mais bon, merci. Je respecte sa position. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci Youssoupha. Yow moom tu es notre analyste politique préféré je vais quand même un peu xaw a égratigner ñeneen ñi yàq Fall. Abdou Fall mi nekk ci ligne bi nga xamante ne moom il nous envoie des messages yéen moom yéen ñu suñu